Alors c'est parti pour la résolution d'une équation de second degré. Alors on supprime le lutin proposé par défaut. On utilise un autre lutin dans la bibliothèque, par exemple cette fillette, ok. On utilise un arrière-plan, par exemple celui-là, ok. Alors on déplace notre lutin à cette position. Maintenant on programme le script pour la fillette. Alors quand le drapeau vert est cliqué, normalement, il faut demander à l'utilisateur de saisir le A. Alors il faut définir tout d'abord les variables dont on aura besoin. On va définir le A, ok, définir le B, ok, définir C, ok, déclarer le delta aussi, ok, et puis x1, x2, ok. Alors au lancement de programme, il faut mettre A, B, C à 0. Alors là, mettre A à 0, je duplique, ou bien j'utilise celle-là, alors mettre le B à 0 et mettre le C à 0. On peut même mettre toutes les variables à 0, donc mettre delta à 0, mettre x1 à 0 et puis mettre x2 à 0. On peut utiliser là encore les blocs pour initialiser toutes ces variables. Alors j'utilise un bloc que je nomme initialisation des variables. Ok. Alors là, je définis toutes ces instructions d'initialisation pour le bloc et je fais appel au bloc, comme ça c'est beaucoup réduit. Après, je demande à l'utilisateur de saisir le A. Alors j'utilise l'instruction demander et attendre. Saisir A du point. Ce qui est saisi par l'utilisateur, je vais le mettre dans la variable A. Alors mettre la variable A à ce qui est saisi par l'utilisateur. De la même manière, je vais encore demander de saisir le B. Alors là, je vais dupliquer, saisir B et mettre ce qui est saisi dans B. Je duplique encore, dupliquer, saisir C et mettre ce qui est saisi dans la variable C. Alors là encore, je peux utiliser un bloc que je vais appeler par exemple saisie des données. Alors je définis un bloc, crée un bloc, saisie des données. Je vais définir toutes ces instructions pour le bloc, définir, je vais appeler le bloc saisie des données. Maintenant, c'est le moment de vérifier le delta. Alors, je vais utiliser l'instruction mettre delta à quoi? Donc là, je vais utiliser B fois B moins 4 fois AC. Alors là, B fois B, c'est l'équivalent de B carré. Alors B fois B. A fois C de la même manière. A fois C. Et puis 4 fois AC. Donc c'est toujours le produit. Le premier paramètre c'est 4. Et le deuxième c'est A fois C. Maintenant c'est le moins. Alors je vais insérer l'opérateur moins. Alors B carré. Voilà, moins 4 fois AC. Tout ça, je vais le mettre pour calculer le delta. Alors maintenant, c'est le moment de vérifier si delta est inférieur à 0, égal à 0 ou bien supérieur strictement à 0. Alors je vais introduire l'instruction si. Alors si
pour la comparaison, je vais utiliser inférieur strictement à 0. Si delta est inférieur strictement à 0, alors là, je vais dire l'équation n'admet pas des solutions. L'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R pendant 2 secondes. Sinon, alors là, je vais utiliser de préférence si sinon. Alors, je vais utiliser si sinon. Si delta est inférieur strictement à 0, alors dire cela, je vais supprimer si. Sinon, il faut voir si delta est égal à 0. Alors, je vais introduire maintenant le si. Sinon. Alors, si delta est égal à 0, si delta est égal à 0, alors la solution admet, l'équation admet une solution unique. Alors, je vais dire encore, dire l'équation admet une solution unique. Cette solution, ce n'est que x1. Alors, je vais mettre dans x1, alors mettre x1 à moins b sur 2a. Alors, c'est moins 1 fois b. Alors, je vais utiliser moins 1 fois b. Je vais calculer encore 2 fois a, fois ce qui est saisi dans a. Et je vais utiliser la division. Alors, le premier paramètre, c'est moins b. Le deuxième, c'est sur 2a. Et je vais afficher maintenant le x1. Alors, je vais dire pendant 2 secondes, dire ce qui est contenu dans x1. Sinon, alors là, on sait que delta est supérieur strictement à 0. Alors, on peut commencer par le calcul de x1 et x2. Alors, je vais utiliser mettre x1 à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, je vais calculer 2a. Alors là, j'ai 2 fois a moins b, donc c'est moins 1 fois b. Alors, je peux dupliquer celle-là directement. Dupliquer pour gagner le temps, supprimer. Alors, j'ai déjà moins b. J'ajoute racine de delta. Alors, racine de quoi? Racine de delta. Alors, moins b. Alors, j'aurai besoin de l'opération moins. Moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. Voilà. Alors là, il faut faire attention. Je duplique encore, dupliquer. Et au lieu d'utiliser le moins racine de delta, je vais utiliser plus. Alors là, je vais décomposer. Alors c'est moins b. Utiliser cette fois-ci plus. Moins b plus racine de delta. Le tout divisé par 2a. Maintenant, j'affiche le x1 et le x2. Je vais écrire un message tout d'abord, dire
l'équation admet deux solutions x1 et x2. Encore là, je vais écrire pendant une seconde, dire pendant une seconde. Alors, je vais concaténer x1 est égal à ce qui est contenu dans x1. Je vais l'afficher ici. Je duplique. Et puis là, x2 est égal à ce qui est contenu dans x2. Ou bien je peux concaténer tout ça dans une seule instruction, c'est beaucoup mieux. J'utilise regroupe. x1 c'est ça. Et puis x2 c'est ça. Et j'utilise à la place une seule instruction dire. Alors maintenant c'est le moment de tester tout ça, mais avant tout on va faire un petit calcul sur papier pour voir les résultats obtenus, pour les comparer. Alors on va prendre le cas de 2x au carré plus 3x plus 1 est égal à 0. Alors delta de ce cas est égal à b au carré, c'est-à-dire 3 au carré 9, moins 4ac, c'est-à-dire 4 fois 2 fois 1, c'est moins 8. Alors, est égal à 1. Alors, dans ce cas, le delta est supérieur strictement à 0, donc il admet deux solutions. x1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 3, moins racine de delta, c'est-à-dire racine de 1, c'est égal à 1, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est égal à 4. Alors, est égal à moins 4 sur 4 est égal à moins 1. Pour le x2 est égal à moins b toujours, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 1 est égal à 1, sur 2a, c'est-à-dire sur 4, est égal à moins 2 sur 4, est égal à moins 1,5, c'est-à-dire moins 0,5. Alors c'est le moment de tester pour notre programme. Alors on exécute en cliquant sur le drapeau vert. Alors pour le A, on a dit est égal à 2. Pour le B, on a dit est égal à 3. Et pour le C, c'est 1. Alors l'équation admet deux solutions. Mais là, vous remarquez, x2 est égal à 0. Donc il y a une erreur quelque part. Alors dans le script, on a x1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Et puis mettre... Alors là, il faut choisir x2 à la place de x1. C'est ici devient l'erreur. Alors j'exécute à nouveau. Je saisis pour le A2. Pour le B, c'est 3. Et puis 1. Voilà. Voilà, moins 1 et moins 0,5. Donc ça marche correctement. Alors là, un tout petit détail ici. Donc de préférence, mettre un espace ici pour ne pas laisser les deux valeurs collées. Maintenant, on choisit encore un autre exemple pour le cas de delta est égal à 0. Alors, pour le cas de delta est égal à 0, on peut prendre par exemple le cas de x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Alors, dans ce cas, delta est égal à b carré, c'est-à-dire 2 carré, c'est 4, moins 4ac, 1 fois 1, c'est-à-dire... Alors, delta est égal à 4 b au carré moins 4 fois ac moins 4 est égal à 0. Alors, dans ce cas, il admet une solution unique. x1 est égal à moins b sur 2a. Alors, dans ce cas, le moins b, c'est-à-dire 2 sur 2a, c'est 2. Alors, il admet une solution unique. X est égal à 1. Alors, on vérifie ici. J'exécute à nouveau. Alors, on a dit c'est x au carré, donc a est égal à 1. Moins 2x, donc le b est égal à moins 2. Plus 1, donc le c est égal à 1.
Alors l'équation admet une solution unique qui est égale à 1. Donc c'est correct. Alors là, vous remarquez, le moniteur des variables, ils affichent les valeurs pour le A, le B, le C et tout ça. Maintenant, pour le cas de delta est inférieur strictement à 0, on peut prendre par exemple, alors on peut prendre le cas de 3x carré plus 2x plus 1 est égal à 0. Alors delta dans ce cas est égal à b carré, c'est-à-dire 2k est égal à 4, moins 4ac, 4 fois 1 fois 3 moins 12 est égal à moins 8. Alors c'est inférieur strictement à 0. Alors dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R. Alors j'exécute à nouveau pour vérifier. Saisir le A, donc c'est 3. Le B c'est 2. Et puis le C c'est 1. Voilà, l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R.